Vous m'avez demandé de vous faire une petite vidéo sur tous ces mots-là qui, en fait, comportent en eux-mêmes leur propre signification, mais bien souvent, on s'en est jamais rendu compte jusqu'à ce que quelqu'un nous le dise. J'avais fait toute une playlist là-dessus sur TikTok et c'est des vidéos qui avaient assez bien marché, qui commençaient par «Vous aviez quel âge quand vous avez compris que...» Par exemple, bah, quand on va comme ça, on va commencer direct, vif du sujet. Je disais, la toute première que j'avais sortie, c'était «Vous aviez quel âge quand vous avez compris que le vinaigre, c'était du vin aigre?» Bah moi, j'étais, je sais pas, je vais genre 28 ans peut-être. Bah allez, 27. On appelle ça des mots qui sont formés par univerbation, c'est-à-dire qu'on prend deux mots et on en fait un seul mot, uni-verbe. Voilà. Le verbe, c'est le mot au départ, puisque ça vient de verbum en latin, qui signifie mot, tout simplement. Donc je vais vous donner aujourd'hui 13 de ces mots. Le premier, donc, vinaigre. Deuxième mot de la liste, le mot gendarme. Alors, même chose, là, il y a plein de gens qui vont dire «Ah bah oui, c'est évident, tu savais pas ça». Perso, moi, je l'ai appris hyper tard, en fait. Mais oui, les gendarmes, ce sont au départ des gens d'armes. Des gens qui portent une arme. Ça vient littéralement de ça. Il m'a fallu attendre d'avoir 25 ans pour m'en rendre compte. Et c'est pas grave, il n'y a pas de honte, je vous assure. Troisième mot, le mot inouï. Quand on dit «Waouh, mais c'est inouï», on le dit surtout, en fait, pour désigner quelque chose de surprenant, d'incroyable un petit peu. En réalité, inouï, si on regarde le mot, ça veut simplement dire quelque chose qu'on n'a jamais entendu de notre vie. Donc il y a ce côté un petit peu justement surprenant, du jamais vu, du jamais entendu. Le mot déjeuner, quatrième mot. Et ben c'est le contraire de jeûner, c'est-à-dire que quand on déjeune, on casse le jeûne. Je vous signale que le mot anglais est construit exactement de la même façon puisque c'est breakfast. Et qu'en anglais, fast, ça veut dire le jeûne, et break, casser, donc rompre le jeûne. Quand en plus on retrouve la même construction dans une langue étrangère, j'adore. Le dessert, numéro 5. Eh bien, le dessert, ça vient du verbe desservir. Parce que c'est le dernier des plats qu'on apporte, celui qu'on apporte un peu avant de desservir la table. Voilà, tu le sauras. Le biscuit, alors cette vidéo, elle a fait, mais je sais pas combien de millions de vues sur TikTok. Le biscuit, je vous assure, hein, il s'appelle comme ça parce qu'il a été cuit 2 fois. Alors là, pareil, il y a plein de gens qui m'ont dit sur TikTok, n'importe quoi, moi je fais des biscuits, je les cuis pas 2 fois. Ok, Delphine. Alors on parle bien sûr de quand le mot a été inventé, hein, d'une méthode traditionnelle de cuisson du biscuit. Je m'en fous de comment tu fais tes cookies, Delphine. Petit rappel bienveillant toujours, hein, de ne pas se prendre pour le centre du monde et d'essayer de comprendre que quand on parle d'étymologie, on parle d'une époque qui est bien souvent révolue. Le verbe aiguiser, quand on aiguise un couteau par exemple, eh bien ça veut tout simplement dire, regardez le mot, regardez sa tête, le rendre aigu, le rendre pointu. Peut-être que vous l'aviez celui-là, je sais pas. Honnêtement, vous allez me dire dans les commentaires sur 13 mots combien vous en aviez, pour lesquels vous n'avez pas eu une prise de conscience là au moment où je vous le dis. Soyez de bonne foi, s'il vous plaît. Le copain, c'est celui avec qui on partage son pain. Puisque ça vient de cum, co, qu'on retrouve aujourd'hui dans coéquipier, collaborer, etc., qui veut dire avec, et pain, le pain. Donc on partage son pain avec quelqu'un qu'on aime bien, en général. Je trouve ça trop mignon. Ça nous en dit un petit peu quand même sur les valeurs de l'amitié, les valeurs de partage, de bienveillance, etc. Donc je trouve que celui-ci est assez poétique. Toute vanne à base de «Et la copine alors?» et proscrite. On l'a entendu 10 000 fois et honnêtement c'est pas très drôle. Le pourboire qu'on donne à un serveur ou à une serveuse, eh bien ça s'appelle comme ça parce qu'au départ, je dis bien au départ, on leur donnait un pourboire pour qu'ils puissent, avec cet argent, aller boire un petit coup après le service. Donc c'était littéralement de l'argent, de la monnaie utilisée pour boire. Dites-vous que quand j'ai fait cette vidéo sur TikTok, sur le mot pourboire, il y a une personne en commentaire qui a dit n'importe quoi. Moi, je suis serveuse et quand on me donne du pourboire, bah, je l'utilise pas forcément pour aller boire un coup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais vous prendre ce pain SVP. Ça fera 1,50 € madame. Tenez, il me reste un peu de mon pourboire, ça tombe bien.
T'as pas le droit d'acheter ton pain avec sa connasse, va boire un verre plutôt, t'as pas honte. Je comprends. J'aime bien au passage vous faire un petit peu un retour sur les commentaires que je peux recevoir. Je trouve ça vraiment très très drôle. Je suis vilaine. Non, vraiment, je suis vilaine. Mais j'aime bien quand même, c'est marrant. Le fainéant, eh ben, c'est celui qui ne fait rien. Qui fait néant. Alors, je vais le coupler avec le feignant, qui lui vient du verbe feindre. C'est le participe présent du verbe feindre. Et au départ, le feignant, c'est celui qui fait semblant, qui feint de travailler, mais qui en fait ne fait pas grand-chose. Intéressant. Multiplier veut dire plier plusieurs fois. Ça vient d'une méthode ancestrale de calcul qui consistait, pour faire des multiplications, à plier une cordelette. C'est assez ingénieux déjà, et en plus je trouve ça très chouette d'avoir gardé le nom de la technique pour en faire le nom de l'opération. C'est-à-dire qu'on garde aujourd'hui encore la trace de cette technique qui est très ancienne. L'annulaire, c'est le doigt qui porte l'anneau. L'anneau du mariage, l'alliance, et il s'appelle annulaire exactement pour cette raison. Ça vient de annulus, qui signifie anneau en latin, tout simplement. Donc un peu mimes en vrai. Un peu mimes comme signification. Et enfin le lieutenant, qui est un grade aujourd'hui qu'on peut trouver dans l'armée de terre, dans l'armée de l'air ou encore dans la gendarmerie, si je ne me trompe pas. Le lieutenant, c'est celui qui est donc entre le sous-lieutenant et le capitaine. Et en fait, lieu-tenant, c'est-à-dire tenant lieu de, il tient lieu de chef. C'est celui qui va remplacer et faire office de chef. Et en fait, ça s'appelle comme ça parce que historiquement, le lieutenant, c'est l'homme à qui le souverain déléguait, conférait une partie de ses pouvoirs quand lui-même, le souverain, devait s'absenter à l'étranger, par exemple. Il nommait un lieutenant qui faisait office de roi, qui tenait lieu de roi pendant cette période. C'est ouf. Hyper intéressant. Alors, sachez que tous ces mots que je viens de vous lister, j'ai pris conscience de ce qu'ils voulaient dire très tardivement. Je n'en ai pas honte. Je trouve ça trop cool justement de se dire qu'on peut découvrir des choses comme ça tardivement, même quand on a fait des études en la matière. C'est justement trop cool, hyper intéressant. Et c'est pour ça que si vous en avez d'autres, vraiment, dites-les moi en commentaire, ça m'intéresse. Si je peux faire une partie 2 à cette vidéo, ce serait avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à m'en donner d'autres, je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Et si ça m'apprend des trucs, trop chouette, on va pas se mentir. Et abonnez-vous, non? Je sais pas. Vous attendez quoi? J'ai vu dans mes stats que parmi les gens qui regardent mes vidéos sur YouTube, 80% ne sont pas abonnés. Vous faites quoi? C'est vexant. Je vous souhaite quand même une très bonne journée et je vous dis à bientôt.